À Bethléem, ville du premier Noël, c'est jour de fête pour accueillir le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, à l'occasion du début de l'Avent et du retour des pèlerins. À Jérusalem aussi, on a fêté l'entrée dans l'Avent avec la traditionnelle illumination du sapin de Noël de l'école Terra Sancta. L'association Pro Terra Sancta soutient la présence chrétienne en Terre Sainte grâce à des programmes de formation professionnelle, preuve par l'exemple à Bethléem. À Rhodes, les franciscains s'occupent de quelques églises et d'une communauté chrétienne caractérisée par une forte présence multiethnique. La ville de Bethléem se prépare au retour des pèlerins avec le début de l'Avent. Ces derniers mois, des milliers de pèlerins venus du monde entier ont visité la basilique de la Nativité. Dopo che abbiamo passato un periodo molto difficile durante la Corona, la diffusione, la chiusura. Après avoir traversé une période très difficile pendant le Covid, la propagation de la pandémie, les confinements qui ont fait tant de mal à tout le monde, ici comme toujours, Noël est une proclamation de paix, une proclamation de bonheur pour tous. Nous entamons maintenant le temps de l'Avent, un temps de prière, de préparation spirituelle, mais aussi un temps d'attente, de joie où nous pouvons déjà voir le fruit de sa présence parmi nous. Il est plus fort que la maladie, que la mort. Les pèlerins sont de retour, nous célébrons comme chaque année dans le passé. Più forti della malattia, più forti della morte, i pellegrini ritornano, le nostre festività si continuano come ogni anno nel passato. Samedi 26 novembre, la ville a organisé une grande fête pour l'entrée solennelle du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, pour l'ouverture du temps de l'Avent. Le voyage a été long entre le monastère de Saint-Élias, où le custode est arrivé de Jérusalem, et a été accueilli par les autorités et les paroisses, et le passage sur la route des patriarches vers Bethléem. Avec la construction du mur, l'ouverture de la porte séparant Israël des territoires palestiniens est un moment très significatif. Le cortège ne passe pas par le point de contrôle actuel, mais par ce qui était à l'origine la porte d'entrée de la ville. Après avoir traversé les rues de Bethléem accompagné des scouts, le frère Francesco Patton a été accueilli sur la place de la Mangeoire par les autorités civiles et religieuses, ainsi que les élèves de l'école Terra Sancta. Le temps était à la fête et à la joie. Aux côtés du custode se trouvait le frère Ibrahim Faltas, vicaire custodial, le frère Rami Azakrié, curé de l'église Sainte-Catherine, et des frères des différentes communautés qui composent la custodie de Terre Sainte. À l'entrée de la basilique de la Nativité, le custode a été accueilli par 3 représentants des églises chrétiennes qui gèrent le sanctuaire, latine, grecque orthodoxe et arménienne. Parmi eux également, le gardien du couvent franciscain de Bethléem, le frère Enrique Segovia Marin. Dans l'après-midi, les frères ont célébré les vêpres solennelles et se sont rendus en procession vers la grotte de la Nativité, où le custode a allumé la première bougie de l'Avent. Le lendemain, le dimanche 27 novembre, le frère Patton a présidé la première messe de l'Avent. Dans la salutation d'ouverture, après avoir parlé de la grâce de ce temps, il a salué la communauté locale et aussi un groupe d'Italiens présents à la célébration, symbolisant le retour des pèlerins. L'homélie a été prononcée par le curé adjoint de Sainte-Catherine, frère Antonio Habib, qui nous a rappelé que 3 choses sont essentielles en ce moment: l'attente et le silence, la prière et l'aide aux autres. Selon les mots du custode de Terre Sainte, le retour des pèlerins est aussi une joie. Sono contento per loro perché così possono tornare a ravvivare la loro fede qui in Terra Santa. Je suis heureux pour eux, car ils peuvent revenir pour raviver leur foi ici en Terre Sainte. Je suis heureux pour les chrétiens de Bethléem qui peuvent les accueillir et vivre dignement de leur travail. Et je suis également heureux en tant que custode, parce que pour moi, il est toujours agréable de voir que les sanctuaires, les lieux de l'incarnation et de la rédemption sont fréquentés par les pèlerins. C'est particulièrement le cas aujourd'hui, en ce début de l'Avent.
Les pèlerins viennent ici à Bethléem parce que c'est le lieu où Jésus est né. Questo è appunto il luogo dove Gesù è nato. L'un des moments phares de la journée a été la présence d'élèves d'école de Terre Sainte sur la place de la Mangeoire. Dans un monde marqué par la violence, les guerres et les conflits, les enfants reflètent certainement la douceur et l'amour de l'enfant Jésus. Dobbiamo ricordare che in ogni bambino si rende presente il bambino Gesù e quindi dobbiamo ricordare che il bambino Gesù va accolto nei bambini concreti oggigiorno. Di conseguenza, penso ad esempio... Nous devons nous rappeler que dans chaque enfant, l'enfant Jésus est rendu présent. Donc nous devons nous rappeler que l'enfant Jésus doit être accueilli dans les enfants d'aujourd'hui. Je pense par exemple aux nombreux enfants qui, même ici, subissent des actes de violence à cause des tensions dues à des difficultés économiques, pour tant de raisons. Accueillir l'enfant Jésus, c'est aussi les accueillir. Je pense aux enfants d'Ukraine, mais aussi aux enfants de pays d'Afrique qui souffrent de la violence comme au Congo, au Mozambique. Je pense aux enfants qui souffrent dans les favelas d'Amérique latine et de tant d'autres pays du monde. Noël devrait être l'occasion pour nous de réfléchir à la valeur des enfants et à la nécessité de les protéger. Ils sont enfants de Dieu et leur dignité est révélée par le fait que le Fils de Dieu a choisi de devenir un enfant comme tous les enfants. Joyeux Avent à tous qui suivent le Christian Media Center. Il est encore temps avant Noël de réserver votre pèlerinage. Ha scelto di diventare bambino come tutti i bambini. Buon cammino di avvento a tutti quelli che ci seguono attraverso il Christian Media Center e c'è ancora tempo prima di Natale per prenotare il pellegrinaggio. Dans la vieille ville de Jérusalem, le temps de l'Avent s'est ouvert dans la joie avec la traditionnelle illumination du sapin de Noël de l'école Terra Sancta. اليوم يوم احتفال كبير جدا لأهل البلد القديمة في مدينة القدس الكل بيجتمع. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour tous les habitants de la vieille ville de Jérusalem. Tout le monde participe à la cérémonie d'illumination de cet arbre. L'objectif est de répandre la joie dans le cœur de nos enfants et dans le cœur de chaque personne qui vient dans cette école. بيجي على هذه المدرسة اللي هي الكل صار يسميها تيرا سانتا عاصمة القدس. Here the Christmas tree has a particular L'arbre de Noël ici a une signification particulière, car Jérusalem est un symbole pour toutes les religions. C'est donc un symbole de dialogue et de paix. so it is also a symbol of dialogue and peace. Était présent à la cérémonie le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le directeur des écoles de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas, Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, l'ambassadeur de Palestine auprès du Saint-Siège, Issa Kassissieh, le président de la Commission présidentielle supérieure pour les affaires ecclésiastiques palestiniennes, Ramzi Khoury, et une foule d'étudiants et de parents. L'illumination de l'arbre fait partie de l'éducation religieuse dans cette école, et je suis très heureuse qu'elle se déroule dans le pays où Jésus est né. Dans ses salutations, le patriarche Théophilos III a demandé à ce que la lumière éclaire l'esprit des dirigeants de la région pour apporter la paix et la justice en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Le custode de Terre Sainte a, lui, souligné le message de l'arbre de Noël, symbole de vie puisqu'il reste toujours vert. L'illumination du sapin a été accompagnée de chants de Noël, issus de la tradition et d'artistes célèbres. Le compte à rebours a culminé avec l'illumination du sapin, accompagné d'expressions de joie de la part des personnes présentes. Tout le monde est heureux et joyeux. Personne ne peut décrire la joie de ce jour. Céline, une jeune fille aveugle, exprime la joie qu'elle ressent dans son cœur à l'occasion de cette fête. Je suis ici pour célébrer Noël. Je me sens vraiment heureuse. La foi est vivante au travail.
L'association Proterra Sancta a accueilli des personnes ordinaires, mais aussi des personnes handicapées. C'est vraiment bien, nous sommes une seule et même famille. Je suis Youssef Abdouzoulov, j'ai 21 ans, je suis de Bet Saour. Le projet Proterra Sancta m'a beaucoup aidé à trouver le travail que je voulais. Je cherchais depuis longtemps un emploi dans la mode et je l'ai trouvé grâce à cette association qui m'a aidé de deux manières. D'abord parce que cet emploi m'aide économiquement et parce que j'ai pu suivre une formation dans un domaine qui me passionne. Les jeunes diplômés de notre communauté ont des difficultés à trouver du travail. Les opportunités sont limitées. Un projet comme celui de Proterra Sancta contribue à la formation et à l'emploi des jeunes, à la construction d'un avenir et d'une stabilité pour eux. Cela réduit aussi le risque d'émigration. Nous espérons que des projets comme celui-ci se poursuivront au fil du temps. هذا كله مفيد وكتير يعني فعلا يا ريت لو هيك مشاريع تستمر أكتر. نشكر الله إنه إحنا اتعرفنا وصار في علاقة قوية مع بروتيرا سانكتا. Nous remercions Dieu pour ce lien avec l'association Proterra Sancta Dar el Majous qui contribue au paiement des salaires de 3 employés pendant 6 mois. Cela nous aide à maintenir notre existence et notre mission en tant qu'établissement qui soutient les personnes handicapées. وجودنا واستمراريتنا بالفندق هنا. Je m'appelle Mariana Isaac, je suis diplômée en comptabilité de l'université de Bethléem depuis 2 mois. Ce programme m'a aidé à trouver cet emploi en peu de temps. Je travaille à Dar al-Majous, dans la boutique de souvenirs, où nous avons des produits et de l'artisanat créés par des associations d'emploi de femmes et des personnes handicapées. Lorsque je vends un produit fabriqué par une personne handicapée, je me sens très heureuse, car j'aide une personne qui ne peut pas travailler facilement. Ce programme m'aide à développer mes compétences et à en savoir plus sur les différents programmes que je réalise. Je développe aussi ma personnalité et ma façon d'interagir avec les gens. Ce projet, c'est une véritable famille. Tous les participants peuvent se réunir, se rencontrer et partager leurs expériences. Pour moi, c'est vraiment passionnant et j'espère que cela continuera comme cela à l'avenir. Nous avons beaucoup de demandes, beaucoup de jeunes qui viennent visiter notre centre. J'espère que nous poursuivrons ce projet de stage dans les années à venir. Pour nous, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens, d'entrer dans leur famille, mais aussi de soutenir d'autres œuvres qui rendent service à tant de personnes dans la région de Bethléem. Le varie opere che fanno il proprio servizio con tante persone nell'area di Betlemme. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Cette phrase de l'évangile de Jean est à l'image de Lorna et Angela. Toutes deux donnent depuis longtemps leur temps et leur énergie, œuvrant aux côtés des franciscains et des plus démunis de l'île de Rhodes. Lorna est originaire des Philippines et vit seule avec son fils. Elle est membre de la Légion de Marie, un mouvement apostolique de laïcs de l'île qui se réunit chaque dimanche après la messe pour prier le Saint-Rosaire. Sa prière devient œuvre dans le soin de la liturgie de l'Église et l'organisation des colis distribués aux plus démunis. Elle a le sentiment de faire partie d'une grande famille. Comme le dit l'Évangile de Matthieu, « Mes pères, mes mères, mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu ».
It's not the blood relation, it's how we feel with the other people. Je ne parle pas d'un lien de sang, mais plutôt de la façon dont nous vivons avec les autres. Ils deviennent comme nos cousins, nos parents. Voici ma famille, frère Luc, et ils sont tous ma famille. Father-in-law and Angela and Annie, they are all my family. Angela, mariée et d'origine allemande, fait partie du tiers-ordre franciscain depuis 4 ans. Elle travaille actuellement comme secrétaire paroissiale et s'occupe de l'église de la Sainte-Croix, située dans le quartier du cimetière catholique. Pour elle, mettre ses talents à la disposition des autres et prier pour les prêtres est une façon de servir Dieu. J'estime que c'est un privilège de servir dans cette église. C'est un privilège de soutenir les franciscains et pour moi, il est très important de soutenir les prêtres, les évêques, car ils sont en première ligne et ils ont besoin de notre aide. C'est la vraie vie pour moi et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de rejoindre le tiers-ordre des franciscains. Outre les activités menées à l'église Sainte-Marie de la Victoire, il existe d'autres églises et chapelles, toujours entretenues par les laïcs de la paroisse. L'église paroissiale de Saint-François est située près de la porte de Saint-Athanase. Ici, chaque dimanche et les jours de fête, la liturgie solennelle est célébrée en grec. Le complexe comprend une bibliothèque, un espace de réception et un petit potager avec quelques poules. Son intérieur est adapté à la musique sacrée et aux concerts d'orgue. Le frère Luc s'adonne avec joie à un petit concert. Sur la côte opposée, à environ 6 km de Rhodes, dans la localité d'Ialyssos Ixia, se trouve la petite chapelle dédiée à Sainte Anne, mère de la Vierge. En 2005, des travaux de restauration ont été entrepris sur l'église, qui était dans un état de délabrement avancé. Le bâtiment voisin, récemment restauré, est dédié à Sainte Philomène. Il est entretenu par M. Robert Grégory, frère de frère Luc, qui l'avait invité à participer à la reconstruction du clocher de l'église Saint-François. Il y est ensuite resté comme jardinier et responsable de l'entretien. Allons donc un peu plus loin que Rhodes, vers l'île de Kos, à 3 heures de bateau. L'église de la Sainte-Croix est située dans la zone du cimetière catholique. Elle fait partie de la paroisse Agnus Dei qui appartenait à l'église latine, aujourd'hui utilisée par l'église grecque-orthodoxe. Frère Luc et frère Ravière y rencontrent les fidèles chaque dimanche et les jours de fête pour célébrer la messe et administrer les sacrements. Nos églises ne sont pas des églises énormes, mais ce sont des églises très accueillantes où les gens viennent très volontiers, et ils viennent un peu de toutes les parties de l'Europe, et ils viennent aussi de divers pays d'Amérique ou d'Amérique latine. Même si l'église est petite, chacun de nous a sa propre histoire. Nous nous connaissons de vue, nous créons des relations, nous partageons aussi nos souffrances et nos douleurs. Vorrei ringraziare questi collaboratori che veramente volontari, gente locale, gente che veniva. Je voudrais surtout remercier ces bénévoles, ces personnes locales et ces gens venus d'Italie ou d'ailleurs, qui ont vraiment aidé à ce renouveau spirituel. Car sans leur collaboration, il aurait été impossible de réaliser toutes ces œuvres. Perché senza la loro collaborazione sarebbe stato qui, almeno io parlo da qui, impossibile a fare tutte queste opere. Le dernier épisode de ce voyage à la découverte de l'île de Rhodes se penchera sur la vie du jeune César et de Madame Agatha, à ne pas manquer la semaine prochaine. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints.
et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.